Bonjour, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. Aujourd'hui, nous sommes à Varsovie, en Pologne, et à ma gauche, l'un des derniers fragments restants du mur construit par l'occupant nazi pour enfermer les 400 000 juifs de cette ville dans un ghetto entre 1940 et 1943. Cette semaine, Varsovie commémore ces événements et avec moi aujourd'hui, Irena Bodok, née Irena Lickerman, qui avait 7 ans quand elle a été enfermée dans le ghetto. Mais elle s'en est enfuie, elle s'est échappée. Peut-être que vous pourriez commencer par nous raconter comment cela s'est-il fait, comment vous vous êtes enfuie du ghetto. Tout d'abord, en tant que petite fille, me retrouver dans le ghetto, c'était déjà une expérience. Nous vivions dans un bon quartier du centre de Varsovie. Ma famille était intégrée et je ne comprenais pas très bien pourquoi je devais aller dans le ghetto. C'était mon premier contact avec ma propre identité. J'étais en âge d'aller à l'école. Au lieu de cela, je suis allée dans le ghetto. Et c'est comme ça que j'ai appris que j'étais juive. À vrai dire, je ne me souviens pas des détails de la vie dans le ghetto. J'ai connu la fin, c'est sûr. En tout cas, tout d'un coup, mon père et ma sœur ont disparu de ma vie. Et je ne sais pas comment. Je ne me souviens pas leur avoir dit au revoir, ni rien. C'est un trou noir. Ma mère s'est ensuite enfuie avec moi par un trou dans ce mur. Un trou qui se trouvait en bas du mur. Ça, je m'en souviens parfaitement. Il faisait nuit. J'avais peur de mettre la tête dans ce trou. Il devait me pousser derrière pour que je puisse avancer. Alors vous avez échappé du ghetto de Varsovie, mais vous n'avez pas été libre à ce moment-là parce que vous vous êtes retrouvé enfermé dans un autre ghetto, dans une autre ville, Międzyrzec, au sud-est d'ici. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite? Dans ce ghetto, peu de temps après, on nous a rassemblés sur une place d'où partaient les convois de déportation vers Treblinka. Ma famille de Międzyrzec a trouvé la mort sur la route de Treblinka. Ils se sont suicidés. Je ne me souviens pas dans quelles circonstances, mais je me souviens que mon oncle, je crois que c'était dans le wagon, s'était fait la piqûre. Il voulait me la faire aussi, mais un mouvement de foule m'a poussé loin de lui. Un cheminot s'est alors approché de moi et m'a dit « Mon enfant, tu as des yeux si bleus, comme ma fille. » Et il a regardé de tous les côtés et m'a dit « Le convoi va bientôt partir. Quand les Allemands s'éloigneront, au moment de la fermeture des portes, je te ferai signe et tu vas t'enfuir. » C'était le dernier wagon. Et ça s'est passé comme ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous n'avez pas été libre tout de suite, n'est-ce pas? Absolument pas. Absolument pas. C'était le début d'une période cauchemardesque où je devais me cacher. Je me suis cachée dans beaucoup d'endroits à Międzyrzec, dans des placards, dans des greniers, dans des bottes de foin, mais je n'ai jamais eu de sentiment de liberté. Absolument pas. Je ne pouvais même pas imaginer ce que c'était, la liberté. J'ai grandi avec le sentiment que je ne pouvais me lier à personne, car j'allais certainement perdre cette personne, et que je ne pouvais jamais être en sécurité, nulle part. Pour vous dire la vérité, monsieur, je n'ai jamais eu le sentiment d'être libre et hors de danger, même maintenant. Vous avez dit que vous n'aimez pas retourner à des endroits comme ce mur, des endroits liés aux horreurs que vous avez vécues et aux mauvaises mémoires. Pourtant, quand après la guerre, beaucoup des Juifs qui avaient survécu ont émigré vers Israël ou d'autres pays, vous êtes resté en Pologne. Pourquoi? C'était en 1946. Je vivais alors chez les sœurs qui m'avaient recueilli. Un couple juif est venu pour m'emmener en Israël. Pour moi, Israël, c'était quelque chose de vague. Je savais bien que quelque chose comme ça existait, mais aller dans un pays étranger, où on parle une langue que je ne connaissais pas, où je ne connaissais personne,
Partir avec des étrangers, je me rends compte aujourd'hui qu'ils ne m'ont pas plu physiquement. Ils n'étaient pas beaux, ils ne m'ont pas plu. Le courant n'est pas passé et je ne me suis pas laissée emmener. Enfin, quand je suis allée en Israël, enfin, des années plus tard, devant le mur des lamentations, ce fut une expérience mystique pour moi. Je me suis rendu compte que la boucle était bouclée. Je me trouvais à l'endroit d'où sont partis mes ancêtres. Quant au conflit israélo-palestinien, j'ai des sentiments très ambivalents. Quand j'entends parler de ce qui se passe, de cœur, je suis pour Israël. Mais ma raison me dit que tout n'est pas comme cela devrait être. Mais je n'arrive pas à trouver ni en moi, ni pour eux, de bonnes solutions. Ce n'est pas très clair pour moi. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous vous sentez plus juive polonaise ou polonaise d'origine juive? Parfois, je me sens l'un, parfois l'autre. Ça dépend des circonstances. Mais je ne pourrais pas vivre en Israël. Leur relation à la Pologne est faite uniquement de douleur. Ils ne voient ici que des tombes. Pour eux, la Pologne est un pays antisémite et ils ne voient rien de bon ici. Ça me dérange. Je trouve ça injuste. J'avais fait une rencontre à l'aéroport israélien. On a entendu que je parlais polonais. Et on m'a demandé si je venais ou si je repartais. Je ne sais pas comment dire, ai-je répondu. Et vous êtes juive? Oui, juive. Alors pourquoi vous vivez en Pologne? Parce que mon mari n'est pas juif. Il n'est pas juif? Alors, comment vous fêtez les fêtes juives? Yom Kippour, par exemple. À l'aéroport, ils vous ont demandé tout ça? Oui, c'était très drôle. Quel est, à votre avis, le niveau d'antisémitisme en Pologne aujourd'hui? L'antisémitisme peut prendre des formes différentes et il peut être de différentes intensités. Moi-même, j'ai expérimenté l'antisémitisme, disons, social. Quand, dans la queue, dans un magasin, derrière moi, quelqu'un lance « Tout ça, c'est à cause des Juifs » ou « L'appartement est libre, pas de Juifs dans cet immeuble, tu peux emménager ». Mais l'antisémitisme peut prendre des formes plus extrêmes. Il peut être intellectuel ou même physique, comme quand notre rabbin a été attaqué. Mais je sais que c'est pire en France. Vous pensez qu'en France, l'antisémitisme est pire qu'en Pologne? J'ai lu que dans le quartier du Marais, on brisait les vitrines. C'est un quartier juif. Il y avait des violences envers des gens là-bas. Des enfants dans une école ont été agressés. Il y avait une histoire comme ça. Peut-être ça s'est calmé maintenant, mais à un moment donné, l'antisémitisme en France était très violent. Est-ce que vous avez l'impression que l'antisémitisme en Europe, généralement, monte? Oui, je pense qu'il y en a plus, malheureusement. C'est pourquoi j'en ai presque peur que cela puisse recommencer. Je pense à mon petit-fils. Il a une beauté très sémite. Il a un nom très juif. Quand, dans le cadre de l'association des enfants de la Shoah, vous parlez aux jeunes aujourd'hui de ce qui s'est passé, est-ce que vous avez l'impression qu'ils comprennent? Certains comprennent, oui, mais ils sont peu nombreux. Ce sont ceux qui ont 18 ans. Les groupes plus jeunes ne comprennent pas grand-chose. Et il est très difficile de parler aux enfants de 14 ans. Je suis invitée souvent par l'école américaine et par les écoles polonaises. Et je vois qu'à l'école américaine, le niveau des questions est très élevé. Il y a plus de compréhension. Cela prouve qu'ils enseignent bien l'histoire et ces choses-là. Parfois, j'ai l'impression que je parle, mais bon, c'est comme une leçon d'histoire. On sait qu'il y a eu une guerre, mais...
J'ai demandé à mon esthéticienne hier si elle savait ce que c'était que le ghetto et comment on vivait là-bas. Elle m'a dit non. Elle a la trentaine. Je lui ai dit « Vous n'aviez pas entendu parler du ghetto ?» Non, ils ne savent pas. Les gens ne savent pas. Est-ce que vous avez peur que l'histoire des ghettos et de l'Holocauste pourrait un jour être oubliée? Ils ne vont peut-être pas oublier, mais ils ne vont pas en tirer de leçons. J'ai peur de ça. Ce qui se passe en Allemagne, ces mouvements néo-nazis, et pas seulement en Allemagne, en Pologne aussi, il y a ces organisations néo-nazis. Ça ne présage rien de bon. J'ai peur que quelque chose d'affreux n'arrive encore. Est-ce que les gens vont oublier? Non, ils ne vont peut-être pas oublier, mais qu'ils tirent des leçons de tout ça, pourvu que les jeunes travaillent dans ce sens et qu'ils soient de plus en plus nombreux pour transmettre tout ça. Ce serait bien. Irène Bodok, merci beaucoup d'avoir été notre invitée aujourd'hui. C'est la fin de cet entretien. Merci à vous d'avoir suivi et restez avec nous. L'information continue sur France 24.